Bonjour à tous. J'aimerais faire cette petite vidéo par rapport à l'ensemble des questions qu'on pose les étudiants à l'aéroport. Les gens disent non, on m'a refoulé, on m'a posé telle question, j'ai pas pu bien répondre les questions et tout. Alors, j'aimerais quand même donner un éclaircissement parce que quand vous atterrissez ici à l'aéroport de Montréal, je suis présentement à Montréal. Il y a des questions qu'on pose aux étudiants, des fois ça les trouble, des fois, souvent s'ils étaient mal orientés, ils ont du mal à répondre à ces genres de questions et puis voilà. Alors, la question souvent posée, c'est les questions liées à ton programme. On te posera peut-être la question, quel est ton programme d'études? Tu dois connaître ton programme, c'est ce qui est mentionné sur ta lettre d'admission qu'on t'a remis. On va te demander, tu as déjà les certificats de Québec. Tu dois exhiber ces documents. C'est quand même clair si quelqu'un a son inscription au Québec, il doit aussi avoir le certificat de Québec. Montrer les certificats de Québec et on vous posera la question comme quoi, qui va te prendre en charge? Alors, il faut savoir donner les noms, les numéros de la personne qui vous prend en charge. Si c'est les papas, tu donnes les numéros de papa et cette personne doit te remettre son relevé bancaire que tu avais utilisé pour mettre dans ta demande. Donc, il faut donner ces relevés bancaires. Et si aussi tu as payé les frais académiques, tu montres les récits de paiement. Mais si tu n'as pas payé, justement, c'est là où les problèmes se posent. Il faut dire, répondre, dire que je vais ouvrir le compte et mon tuteur va me transférer de l'argent. Et c'est comme ça qu'il faut répondre. Parce que si tu dis non, pourquoi tu n'as pas vraiment de réponse juste, on va te refouler. Soit on va te demander, on va te forcer de demander l'asile. Alors, il faut savoir répondre. Si tu n'as pas payé, dis que je vais ouvrir le compte et puis mon tuteur va me transférer de l'argent ou carrément, et voilà. Et puis, si on te pose la question si tu es venu, pourquoi tu es venu avant, il faut répondre que c'est parce que je dois m'habituer avec le milieu, je dois connaître la route parce qu'ici, il faut savoir aussi où prendre le métro, le bus et tout. Et puis aussi, savoir aussi que vous aurez besoin de demander les numéros d'assurance sociale. C'est quand même pas mal de démarches à faire avant de commencer les cours. Je vais dire non, je vais demander les numéros. Je viens avant pour demander les numéros d'assurance sociale, pour connaître les chemins et puis m'habituer avec les milliers avant de commencer les cours. Alors, si vous donnez de telles réponses, je pense que ça peut satisfaire l'agent de l'immigration. Il peut vous laisser passer. Donc, c'est un peu ça et voilà. Et puis, pour le reste, c'est que ne soyez pas paniqués, soyez forts et voilà. Donc, je vous encourage donc à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et je crois que vous pouvez aussi poser des questions. Si vous avez déjà votre visa et que vous n'êtes pas encore quitté, et si vous n'avez pas encore quitté votre pays pour venir, peut-être vous avez déjà les billets, mais vous posez beaucoup de questions. Quel genre de questions va me poser à l'aéroport de Montréal? Comment devais-je m'y prendre et tout? Et vous devez savoir, parce que c'est quand même important. Si vous répondez mal, on va vous refouler, on va vous retourner dans votre pays. Alors, il faut savoir quoi répondre. Donc, en gros, il y aura des questions sur les frais académiques. Il y aura les questions sur les cours. Est-ce que tu as déjà choisi les cours? Généralement, les cours, on les choisit ici. Pas encore, je vais les choisir ici sur place, en fonction de mon emploi du temps et tout. Les questions que je venais de dire, les questions liées aux frais académiques, par exemple, pourquoi tu n'as pas payé? Je vais payer quand mon garant va, je vais ouvrir le compte et puis mon garant va me faire un transfert international, ce qui va me permettre de payer mes frais. Et pourquoi pourquoi tu es venu avant? Justement pour m'habituer avec les milliers, demander les numéros d'assurance sociale, et puis voilà. Donc je crois que avec ça, vous pouvez passer. Mais n'oubliez pas aussi de demander les relevés bancaires de la personne qui vous prend en charge. Si c'est papa, demandez-lui. Si c'est maman, demandez-le lui.
Si c'est quelqu'un d'autre de la famille, demandez-le lui. Et puis vous devez savoir, c'est votre oncle, votre tante et tout, les liens de parenté que vous avez avec la personne qui vous prend en charge. Tout ça doit être maîtrisé, doit être connu pour ne pas être surpris. Parce que ici, les agents de l'immigration sont très stricts et rigoureux. Mais ne soyez pas paniqués, regardez-les en face, répondez aux questions et il vous remettra vos documents et puis vous passerez. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.